Salut. Ok, salut à toutes et à tous. Je pense que si vous parlez anglais, vous avez... Attendez, je vais fermer la fenêtre parce que... Quoique non, la vidéo met pas longtemps à se mettre sur YouTube, donc je pense que vous aurez les deux vidéos quasiment en même temps. Euh, Bon, bah déjà, voilà, je vous parle de Varsovie. C'était ma première vraie journée dans Varsovie, qui est une... Oh, il fait froid en fait à Varsovie. J'ai pris que des habits super chauds, comme si j'étais encore à Paris avec la canicule, mais non, c'est pas trop le cas. Bon, c'est pas grave. Euh, et comme j'ai genre pas du tout envie d'aller à H&M acheter ou à Zara une veste parce que ce sont pas des compagnies éthiques, ben je me caille. Voilà. Euh, j'ai vraiment l'impression d'être comme ça là, en dedans de scie. Enfin, je sais pas. Bon, on va s'en tenir à la même progression que dans la vidéo en anglais. Donc oui, je suis à Varsovie, c'était ma première vraie journée. Je vous update un petit peu au niveau du voyage solo. Tout se passe bien pour le moment. Bon, je sais que c'est qu'un jour, mais normalement, je suis quelqu'un qui est quand même très anxieuse à l'idée de sortir, à l'idée de sortir seule, à l'idée d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de gens, même de rentrer dans des magasins. Parfois, c'est pas possible. Ben là, en fait, hier, j'ai pris l'avion toute seule. Mes vols avaient tous les deux du retard. Mon second vol avait 2 heures de retard. J'ai dû prendre le taxi de nuit pour aller à l'aéroport, à l'appartement, ce qui normalement serait sans doute stressant pour moi. J'ai pas du tout été stressée hier, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, Aujourd'hui, pareil. Je suis sortie, je suis allée faire plusieurs courses. Je suis rentrée dans plein de bâtiments avec plein de gens. J'ai vraiment tout fait toute seule et j'ai jamais été stressée ou anxieuse. Alors, comme je suis en Pologne, je suis encore en Europe, donc j'ai accès à Internet et je peux appeler comme je veux. Je pense que ça joue un petit peu quand même. Je me sens vraiment, le fait de savoir que je peux regarder mon téléphone et tout avoir, bon, ça m'aide énormément. Malheureusement, à Minsk, à Istanbul, ce sera pas le cas. Sauf si je me procure des cartes SIM là-bas. Peut-être, pourquoi pas. En tout cas, Istanbul, peut-être. À Minsk, je suis pas trop sûre. En plus, de toute manière, mon téléphone, il est bizarre. C'est des téléphones avec les cartes SIM sur le côté, là, et j'arrive même pas à l'ouvrir, le truc. Donc, bon, bref, je sais pas. On verra. Donc, Varsovie, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Alors, la Pologne, c'est quand même pas trop Europe de l'Est. Je trouve que ça fait un petit peu Autriche quand même, hein, bizarrement. Enfin, je sais pas, il y a un côté un peu plus propre, un peu plus... voilà. Euh, mais quand même, ça, il y a cette ambiance un petit peu de l'Est que j'aime tant. Et plus ça va, plus je me dis j'aimerais vraiment vivre dans un pays de l'Est pendant un certain temps. Je m'y sens tellement mieux. En fait, la France est vraiment un pays magnifique. Et les Français sont très sympas. Vraiment, moi, je suis pas du tout je fais pas partie de ceux qui disent que les Français sont mal polis ou insupportables. Franchement, je trouve qu'à partir du moment où on voyage un peu, on se rend compte que non, c'est pas vrai, quoi. Les Français tiennent la porte, disent merci, au revoir, bonjour, merci, de rien. Ils vous envahissent pas au niveau, genre, ils respectent votre espace personnel. Puis il y a une qualité de vie en France au niveau de la liberté quand même politique et intellectuelle qui est quand même très conséquente. Par contre, au niveau de la qualité de vie, genre vraiment, je trouve matériel, même si on a un niveau de vie plus élevé, il y a quand même quelque chose qui manque, je trouve, en France. C'est-à-dire que quand je suis dans les pays de l'Est, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de restos, de cafés qui sont pas genre bondés, qui sont pas remplis de hipsters, avec pas de la musique à fond tout le temps. Il y a des grands parcs, il y a des grandes avenues, il y a des toutes petites supérettes qui sont mignonnes, il y a des gens qui vendent leurs fruits et leurs légumes au bord de la route. Enfin, il y a un côté un peu plus, je sais pas, plus aéré dans tous les sens du terme. Donc bref. Je vous fais cette vidéo pour ça, voilà, et surtout aussi parce que j'ai eu les résultats de l'agrégation et du CAFEP. Et bon, bah j'ai échoué à l'agrégation, sans grande surprise. Alors là, je vous le dis un peu mieux,
parce que j'ai pleuré cet après-midi. J'ai pleuré un petit peu dans la vidéo en anglais. Je pense que je pleurais pas en français. Je savais de toute manière que j'allais pas réussir parce que pour réussir, il faut additionner les écrits et les oraux. Je savais déjà que je devais être genre à la limite de la barre d'admissibilité. Ça s'est vérifié, effectivement, j'ai eu des notes. Alors, à l'écrit, j'ai eu des notes plutôt normales, en fait, pas si surprenantes que ça. J'ai eu 5 en latin. J'ai eu 6 en grammaire. J'ai eu 7 en ancien français. Voilà. J'ai eu 7 à ma première dissertation sur Rabelais. Bon, en même temps, j'ai cité Rabelais tout en français moderne, alors qu'apparemment, il fallait le citer comme dans le texte. Donc, je pense que déjà, à partir de là, ça s'engageait mal. Voilà, ma meilleure note, ça a été la composition d'anglais, enfin la version anglaise, mais même ça, hein, pas top, hein, 13,5. Sachant que j'ai toujours eu 17 hein, à l'université, même dans les cours de préparation à l'agrégation, justement. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la grègue. Le ridicule de la grègue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai aussi eu mes notes d'oral. Et là, ça a été... En fait, j'étais triste avant. Enfin, j'étais un sentiment vraiment, comme j'ai dit en anglais, que j'arrive pas... Un sentiment, oui, très négatif, hein, de tristesse, de déception, de vide, Voilà, enfin, je sais pas. Mais par contre, quand j'ai vu mes notes, ça s'est transformé en colère et... Ma meilleure note à l'oral, j'ai eu 4 euros. Hein. Ma meilleure note, ça a été 10. Sur l'œuvre hors programme. Donc l'œuvre surprise. Bon, ça me semble pas aberrant, 10. Je pense que ça valait plus quand même d'un point de vue totalement réaliste et genre en conditions normales. Hein. Mais bon. Non, par contre, j'ai eu 4, 5 et 3 à mes autres oraux. Et je sais pertinemment que mes oraux ne valaient pas 4, 5 et 3. Donc je suis pas là en train de vous dire que mes oraux valaient 18, 16 ou même 15. Hein. Bien sûr qu'il manquait des choses, bien sûr que par exemple j'ai fini trop vite, j'ai parlé trop vite, j'ai bafouillé à certains moments, bien sûr que j'ai pas relevé toutes les figures de style, bien sûr que mes plans n'étaient pas les meilleurs plans du monde, bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai dit, je répète beaucoup de ma vidéo en anglais, hein, mais voilà. Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui n'a aucun mal à reconnaître mes erreurs et mes lacunes. Il y a beaucoup de choses dans la vie dans lesquelles je suis totalement nulle et incompétente. Parlez-moi d'économie, de mathématiques, de sciences, je suis totalement larguée. Même des choses extrêmement, comment dire, matérielles, pratiques, simples, genre par exemple ouvrir des portes, faire des comptes, c'est des choses qui me dépassent totalement. Et même en littérature, il y a des choses dans lesquelles je suis pas du tout compétente. Hein. J'ai beaucoup de mal, par exemple, avec l'organisation. J'ai failli me faire vraiment tuer sur mes 2 mémoires parce que la bibliographie, parce que la mise en page, parce que ceci, parce que cela. On me reproche souvent des phrases trop longues. Je suis vraiment pas calée, 16e, 17e siècle, 18e, ça va un peu mieux, mais bon voilà. J'ai beaucoup de mal à vraiment allier précisément thématique et stylistique, enfin éléments plus techniques. Je vise toujours un petit peu du côté thématique. Enfin, il y a des choses, voilà, sur lesquelles je suis pas douée. Je suis vraiment pas très douée pour analyser le théâtre parce que c'est un genre que j'aime pas, que je côtoie pas beaucoup. Donc voilà, je suis pas là en train de vous dire que je suis la meilleure, que j'aurais dû tout réussir. Je suis pas même pas en train de vous dire que j'aurais dû réussir l'agrégation, c'est même pas ça. Le truc, c'est que je sais très bien que mon travail ne valait pas ça, ne valait pas ça du tout. Je suis tombée uniquement sur des œuvres que je n'aimais pas, des œuvres sur lesquelles, franchement, je trouve qu'il n'y avait pas tant que ça à dire, sur les extraits en plus sur lesquels je suis tombée. J'ai pas partagé ça avec vous, mais ma leçon, qui est le plus gros coefficient et à laquelle j'ai eu 4, c'était sur Athalie et Esther de Racine. Et le sujet, c'était « Je suis venu dans son temple, non, je viens dans son temple adorer l'Éternel. » Débrouille-toi. Et en fait, j'ai pris des risques dans tous mes oraux et je pense que ça... Je ne dis pas que ça m'a fait louper la grecque, je dis juste que ça... En tout cas, c'est sûr que ça a entraîné ces notes catastrophiques. Et je pense que j'aurais bien pu avoir 2 ou 3 points de plus
et ça ne m'aurait pas fait avoir la grecque, hein. Mais si je n'avais pas été moi, c'est-à-dire si j'étais venue habillée comme il fallait, si je m'étais comportée comme il fallait au niveau de ma posture, peut-être au niveau de mon élocution, au niveau du vocabulaire, au niveau de la manière de s'adresser au jury. J'y suis allée vraiment comme je suis, c'est-à-dire, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais j'arrive pas trop à l'exprimer. Je pense que d'une manière étrange, je suis quelqu'un de très féminin. Je sais pas comment l'exprimer en fait. Euh, de très féminin au sens cliché de la société. Euh, et je suis quelqu'un qui ne s'impose pas et je suis quelqu'un qui prend une voix un peu plus douce et plus basse quand je parle devant des gens qui en imposent. Et je suis pas sûre de moi, donc quand on me pose des questions, je ne réponds pas avec une assurance folle. Et je n'aime pas le langage pédant des universitaires, donc je ne l'emploie pas. Et en plus de ça, j'ai parlé de patriarcat, de fanatisme, j'ai parlé de la misogynie, de la réification des femmes dans la littérature, parce que ça s'y prêtait vis-à-vis des extraits que j'avais. Et je pense que c'était des points très intéressants qui en plus étaient étayés par des observations stylistiques, par une remise en contexte dans la société de l'époque, mais aussi dans l'histoire littéraire. Et en fait, c'est des choses sur lesquelles je n'ai jamais été questionnée lors des entretiens qui suivent les oraux où on parle tout seul. Et je pense que tout ça, en fait, vraiment, ça a fait que je n'étais absolument pas conforme à ce qui était attendu de l'agrégation. Encore une fois, je le répète, c'est pas ça qui m'a fait louper l'agrég. J'avais de trop mauvaises notes à l'écrit pour pouvoir rattraper à l'oral, c'était pas possible. Et je suis tombée sur des œuvres qui m'ont pas permis de le faire. Encore une fois, je pense que ça aussi, c'est quand même une injustice incroyable de l'agrégation, c'est-à-dire qu'aux oraux, vous tombez pas sur les mêmes auteurs, pas sur les mêmes extraits, pas sur les mêmes sujets, pas sur les mêmes jurys. Pour vous donner une idée, je suis quand même tombée sur un jury horrible sur une des épreuves. Toutes les personnes qui sont tombées sur lui m'ont dit que ce jury était horrible. On a toutes eu des expériences horribles. J'ai eu 5. Et je sais très bien que ça valait pas 5 ce que j'ai fait. Donc, bon. Euh, donc, en fait, vous voyez, quand vous voulez quelque chose, vous le voulez tellement, mais vous le voulez pour vous, pour ceux qui vont aussi travailler avec vous, donc genre les élèves ou quoi. Et bien sûr que vous fermez les yeux sur beaucoup de choses, vous fermez les yeux sur des valeurs qui sont pas respectées, des attitudes qui ne sont pas les vôtres, des perspectives qui ne sont pas les vôtres. Mais quand, voilà, là, vous voyez, ces notes, en fait, j'ai quand même eu 3. Je sais pas si vous vous rendez compte, 3. Alors que l'oral, c'est censé être un de mes points forts, en fait. Ça qui est fou, c'est que déjà, j'ai toujours eu des bonnes notes. Je sais que l'université, ce n'est pas le niveau de l'agrégation, je le sais, mais tout de même. Et au-delà de ça, c'est surtout que l'oral, c'était mon point fort. À chaque fois que j'ai fait un truc à l'oral à l'université, j'ai bien vu que le courant passait vraiment avec les élèves dans la classe et j'ai toujours eu des retours positifs des profs. Et même lors de mes soutenances de mémoire, ça a toujours été un point qui a vraiment été abordé précisément, le fait que j'avais une aisance à l'oral, etc. Et bien là, vous voyez que je me rétame encore plus à l'oral qu'à l'écrit. Je pense que c'est pas anodin. Et je pense que étant dans une université, comme beaucoup d'universités en France, qui valorise vraiment la pluridisciplinarité, le travail personnel, un certain progressisme dans les analyses, je suis restée comme ça. Et à l'agrégation, ça ne passe pas. Et de voir tout ça, même si avant il y a la tristesse et même si vous fermez les yeux sur beaucoup de choses, en fait, de voir ces notes-là, bah, ça m'a dégoûtée plus qu'autre chose. C'est-à-dire que je me suis dit, je vaux mieux que ça, au sens où je vaux mieux que ces notes, mais aussi je vaux mieux que la considération qu'on me donne à travers ces notes. Parce que c'est d'une violence incroyable que de noter des gens de cette sorte, alors que c'est des gens qui ont réussi les écrits, des gens qui ont tout donné pour l'agrégation, qui veulent être profs. Et là, en gros, c'est comme si on me niait en tant que personne littéraire. Je vis vraiment ça comme une négation de moi-même, un rejet méprisant et violent, et je ne laisse personne me rejeter et me mépriser ainsi, tout simplement. Donc, je veux pas que vous vous sentiez mal pour moi. Je veux pas non plus donner l'impression que tout va bien parce que c'est pas du tout le cas. J'ai donné un bout de ma vie en fait
à l'agrégation et je le retrouverai jamais ce bout de ma vie. Cette année de souffrance, ces rechutes au niveau psychologique qui se sont soldées par des choses que j'ai faites et qui sont pas bien. Le manque d'interaction avec mes amis, ma famille, avec vous, le manque de création de ce que j'aime en ligne, tout ça, et ma vie, mon temps, mon argent, enfin, je l'ai donné. Et je dis pas que je dois pour ça avoir l'agrégation, mais au moins le respect. Et au moins des notes réalistes. Parce que c'est pas réaliste des notes. Et je trouve que c'est une honte, franchement. Mais voilà, j'ai réussi le CAFEP. J'ai rien contre le CAFEP en fait. Si j'étais pas quelqu'un qui voulait enseigner à l'université, faire une thèse en contrat doctoral, je me serais contentée totalement du CAFEP, hein, ou du CAPES. Bon bah le problème c'est que moi j'avais vraiment envie de travailler à l'université et que j'ai très envie de faire une thèse. Mais je commence à me dire que au moins avec le CAFEP j'ai une certaine assurance je retenterai peut-être l'agrégation et je vais peut-être faire une thèse quand même et peut-être que l'université va changer dans les années à venir et peut-être que voilà, je vais me spécialiser dans d'autres domaines, j'en sais rien. En fait, la porte est un petit peu ouverte là. Normalement en septembre, du coup, je serai envoyée dans un collège ou un lycée. Nous croisons les doigts. Par contre, je vous invite tous à croiser les doigts pour que je sois envoyée en lycée et pas en collège. Que vous dire j'espère que ce sera bien, j'espère que ce sera pas horrible. J'espère aussi que ça me permettra d'y voir plus clair, ça me permettra de vivre mieux. Alors c'est sûr que financièrement, bah, vivant à Paris et vivant seule, pas en coloc et pas en couple, ce sera toujours très difficile. Et s'il n'y avait pas Patreon et s'il n'y avait pas YouTube, bah, ce serait toujours impossible. Donc pour cela, bah, encore merci. Vraiment, tout simplement. Je sais pas trop ce que je vais faire en septembre. Je ne sais pas si je vais uniquement travailler au niveau, voilà, en tant que prof de littérature en collège ou en lycée. Et voilà, faire tout ce que j'ai envie de faire en ligne, poster mes vidéos, reprendre un blog, lancer mes podcasts littéraires. Ou si je fais ça et je m'inscris également en en master de genre, que j'ai très envie de faire. Et ça me trotte un petit peu, voilà. Je vais recontacter, je pense, une de mes profs, ma directrice de mémoire en master 1, parce que en fait, c'est pas mon sujet c'est pas ce que j'avais envie de traiter en thèse forcément, mais je pense que c'est un dossier plus facile à défendre peut-être. Et en tout cas, elle, je la connais vraiment, je l'aime beaucoup, je la respecte beaucoup. Et j'ai envie de parler avec elle et de voir si potentiellement on peut imaginer, alors pas pour cette année parce que c'est trop tard, mais pour 2019, si on peut imaginer mettre sur pied un dossier pour demander un contrat doctoral. Peut-être que voilà, il y a ça. Et peut-être que je vais, mais j'en doute, peut-être me réinscrire pour l'agrégation de 2019. Voilà, c'est un peu les différentes options que j'ai. Sachant que dans tous les cas, les podcasts arriveront et les vidéos resteront. Et ça changera jamais. J'ai pas du tout envie de repasser l'agrégation, qu'on s'entende. Le truc, c'est qu'en fait, le programme de littérature comparée, il y en a un des deux qui reste pour 2019, ce qui fait que ça fait toujours ça de moins, 3 livres quand même de moins à travailler. Je ne sais pas. Je me dis après peut-être que ça vaut mieux de prendre un an pour se reposer et 2 pour bosser à fond le latin, enfin bosser à fond, c'est-à-dire lire du latin toutes les semaines et faire un petit exercice de latin toutes les semaines pendant un an, ça permet déjà d'avoir un meilleur niveau et de ne pas se retamer avec 5, par exemple. Et aussi la grammaire et l'ancien français. De le travailler genre sur des peut-être, je sais pas, 1 à 2 heures par semaine, qui sont facilement gérables et qui peuvent fortement changer les choses, d'autant plus que le programme de
de l'agrégation 2019 ne me plaît pas du tout. Les œuvres ne me plaisent pas. Donc je ne sais pas. Et je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de cette agrég? Parce que si en plus je suis en contrat doctorat, enfin si je fais une thèse et si je mène ma thèse au bout, à terme, il y a une agrégation spéciale doctorant. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à réfléchir, auxquelles réfléchir. Et la priorité à l'heure actuelle maintenant, en tout cas, c'est aussi de trouver un appartement parce que je dois toujours déménager. Bon, je vais vous laisser parce que je suis extrêmement fatiguée. Déjà, je pense que j'ai marché genre 15 km aujourd'hui. J'ai pas beaucoup mangé non plus. Et puis, beaucoup d'émotions quand même. Donc, voilà. Merci à vous en tout cas pour tout, pour les gentils mots, les encouragements, pour le réconfort, pour le soutien financier, qui est quelque chose d'absolument non négligeable et de primordial dans ma vie à l'heure actuelle. Si j'avais eu la grecque, j'aurais pu vous dire on peut se détendre sur l'aspect financier, mais et ouais, c'est ainsi. Bon, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous allez très bien et merci encore.